d'abord, évidemment, la crise sanitaire, elle a eu cet impact sur la gestion de la situation sanitaire, mais elle a aussi beaucoup impacté les activités économiques. Et notre premier travail, et quand je dis je, c'est évidemment avec l'ensemble de l'équipe préfectorale, ça a bien sûr été d'accompagner tous ces acteurs qui étaient frappés par une situation de crise et un arrêt des activités, donc tous les acteurs économiques, et puis seulement certains, des acteurs qui comptent beaucoup dans le département, les acteurs évidemment du tourisme en particulier, donc avec une première année d'arrêt des activités de ski, et puis Lourdes évidemment sur lequel on a eu l'occasion de se pencher de façon intense pour à la fois éviter des drames économiques et pour essayer de construire l'avenir. Mais notre première mission dans ces 2 années un peu particulières, ça a bien sûr été d'éviter un effondrement économique sur le département, dans le cadre évidemment d'une situation nationale où des moyens très importants ont été déployés. Il s'appliquait, et je remercie ce directeur des finances publiques et la Banque de France et l'ensemble des acteurs qui, du côté de l'État, ont appuyé ce travail pour faire en sorte qu'il puisse se déployer dans de bonnes conditions pour les entreprises, mais il fallait à chaque fois trouver les leviers pour adapter les choses, pour faire valoir les spécificités du territoire, la question des saisonniers, la question du thermalisme par exemple, les activités de ski, les communes qui étaient porteuses de thermes en régie. Beaucoup des dispositifs qui ont été conçus au niveau national se sont aussi inspirés de ce qu'on a fait remonter, grâce à vous, dans un dialogue qui a toujours été un dialogue de qualité, même dans les moments difficiles, et il y en a eu. Et je crois qu'on n'a pas nécessairement toujours tout bien fait. Il y a sans doute des moments où vous auriez aimé avoir plus de visibilité, avoir plus de précision dans les réponses qui vous étaient apportées. On était, vous vous en souvenez sans doute, quasiment une gestion à la semaine sur les mécanismes. Mais je crois qu'au final, on a réussi à faire en sorte au moins d'éviter les drames. Et d'ailleurs, les chiffres des défaillances d'entreprises montrent qu'il n'y a pas eu dans cette période-là d'effondrement de notre système économique, au contraire même, puisque les défaillances ont plutôt régressé. Je citais tout à l'heure, bien sûr, la situation de Lourdes dans ce contexte. Elle nous a amené sur Lourdes, 2e ville hôtelière de France, destination touristique majeure qui s'est arrêtée du jour au lendemain et pour longtemps, avec des particularités qui donnaient une durée plus longue à la crise à Lourdes qu'ailleurs dans le département et sur le territoire national, a vraiment essayé de faire du cousu humain sur Lourdes, avec, vous le savez, un engagement très fort qui a été celui du gouvernement, mais aussi de l'État au niveau local, pour faire en sorte que les entreprises tiennent la barre et tiennent la route jusqu'à la fin de la crise. On commence à apercevoir, même si on n'est pas encore complètement sorti de la difficulté pour ce qui concerne Lourdes. Au-delà des drames évités, ces 2 années ont aussi été des années d'impulsion très forte, dans le cadre de la relance, dans le cadre des mécanismes qui ont été mis en place pour essayer de faire en sorte que l'activité, non seulement puisse ne pas être fragilisée durablement par cette crise sanitaire, mais puisse aussi repartir avec des évolutions structurelles. Ces 2 années, au cours de ces 2 années, on a soutenu 40 projets d'entreprise. Certaines sont là ce soir et je vous en remercie. 40 projets d'entreprise au titre du plan de relance, pour 500 emplois créés et quelque chose comme 30 millions d'euros. Donc c'est à chaque fois des entreprises qui ont pu bénéficier de ces mécanismes de soutien pour essayer de tirer parti de la situation. Ça veut dire dans une période d'arrêt d'activité, plutôt que de se refermer et d'attendre, au contraire essayer d'investir pour rebondir et faire à ce moment-là les transformations nécessaires. Ça a pu être fait pour ces entreprises. Et je crois que c'est une bonne chose parce que ça a enclenché une dynamique économique dont on voit les résultats aujourd'hui sur le terrain d'emploi. Je citerai CAF, je crois que le directeur est présent, mais avec un engagement de 250 créations d'emplois pour CAF qui ont été accompagnées par la relance.
forte augmentation de l'apprentissage, augmentation significative de l'investissement, du soutien à l'investissement des collectivités locales. Ces 2 années ont été 2 années pendant lesquelles on a mis le paquet en termes de moyens, et c'était peut-être un changement de posture de l'État, pas lié à la personne du préfet, mais plutôt lié au contexte. En tout cas, c'est 2 années pendant lesquelles il y a eu une forte impulsion pour soutenir l'activité économique et le dynamisme du territoire. Au final, au cours de ces 2 années, on a créé, par rapport à la situation d'avant la crise, donc avant la fin de l'année 2019, on a aujourd'hui 550 emplois en plus dans le département. Et on a un taux de chômage qui a fortement baissé. C'est bien sûr le résultat de l'engagement de chacun, les entreprises, les collectivités, mais qui a été évidemment très fortement encouragé et accompagné par ces mécanismes de soutien de l'État. Et puis peut-être le dernier élément que je voudrais signaler dans ce petit bilan qui sera très incomplet, mais je ne voudrais pas être trop long dans mon propos, c'est les quelques projets structurants qui ont pu avancer au bénéfice et au service du territoire. Je me souviens, Monsieur le Président, quand je suis arrivé dans le département, vous m'avez dit, si vous êtes ambitieux, il faudrait faire déboucher un grand projet public et un grand projet privé. Je crois que ce n'est pas mon travail, c'est le travail vraiment de la collectivité, et chacun d'entre vous a bien sûr contribué à ça, mais je crois qu'au bilan, on peut se dire que le travail a été fait. Et je voudrais signaler les dossiers sur lesquels je crois on a réussi à faire prendre des virages un peu décisifs au département, qui structurent vraiment le territoire. Il y a d'abord le projet NPNRU, donc les quartiers politiques de la ville, qui était déjà un projet très engagé, mais sur lequel il restait à finaliser la convention de financement. Ça n'a pas été simple, mais on y est parvenu au milieu de l'année 2020. Je citerai aussi évidemment l'hôpital commun, Tarbes-Lourdes, sur lequel cette période a été l'occasion à la fois de valider administrativement la réalisation de ce projet, et puis surtout de valider le financement de l'État, avec un niveau d'engagement qui a, je crois, je ne dirais pas trop à l'extérieur, mais qui a peu d'équivalent au niveau national. Pour ne pas dire pas d'équivalent au niveau national. Et puis, je voudrais citer aussi, je vais forcément oublier des dossiers, mais dans les dossiers structurants, je voudrais citer aussi le plan Avenir Lourdes, qui, dans le prolongement de l'action plutôt de court terme, de soutien aux acteurs économiques pour éviter les catastrophes en termes de défaillance, le plan Avenir Lourdes qui a permis d'engager dans un consensus qui n'était pas nécessairement évident au départ, d'engager un virage, une transformation de la destination qui, je crois, est porteuse de, je ne vais pas dire d'espérance en raison de fonction, mais d'espoir pour l'avenir, avec 100 millions d'euros qui sont planifiés, qui sont budgétés, et dans un cadre de travail qui, je crois, permet à la destination lourde, qui est structurante pour le territoire, de voir l'avenir de façon plus optimiste. Voilà, je citerai aussi 2 dossiers qui sont moins peut-être majeurs, massifs en termes d'investissement, mais auxquels je tiens beaucoup. Le premier, c'est plus récemment l'accompagnement qu'on a pu apporter aux collectivités et aux syndicats aéroportuaires pour finaliser la discussion avec l'opérateur qui a permis de conserver et amplifier et améliorer une liaison aérienne si déterminante pour le territoire. Et puis le deuxième, il est plus symbolique, mais j'y tiens beaucoup et j'en suis très fier, c'est la création de la prépa talent. Cette classe prépa destinée aux jeunes issus de milieux défavorisés qui à Tarbes a été ouverte pour permettre à ces jeunes d'intégrer la haute fonction publique. On a monté ça dans des temps records et je suis très fier d'avoir concrètement pu contribuer à cette réalisation. Voilà. Il y a beaucoup d'autres dossiers sur lesquels on a avancé, il y a aussi beaucoup de dossiers sur lesquels j'aurais aimé qu'on avance un peu plus.